Nous allons voir maintenant, comme prévu, donc un nouveau tutoriel sur BP2I Facturation Bâtiment 2018 sur les ouvrages de fabrication. Donc, la différence par rapport aux ouvrages, comme donc je vous l'avais indiqué précédemment, c'est que les ouvrages de fabrication, il va falloir vous en servir lorsque, par exemple, eh bien, si donc on est toujours dans cette activité de plomberie et que eh bien, vous avez des kits baignoires. Vous pouvez donc, à chaque fois que vous avez un devis qui a été accepté pour l'installation d'une baignoire, donc si un kit baignoire de prévu, eh bien, programmer ce qu'on appelle un ouvrage de fabrication où là, eh bien, vous allez faire ce qu'on appelle un assemblage de votre ouvrage. Comme ça, après, eh bien, cet ouvrage de fabrication, on peut eh bien l'incorporer, vous verrez dans le devis, dans un ouvrage. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant cette notion. Ça ressemble à ce qu'on appelle une nomenclature lorsqu'on est sur une gestion commerciale, et bien, ou lorsque vous avez un produit mais qui est assemblé pour faire votre prestation, et bien, vous utiliserez l'option ouvrage de fabrication. Donc, je vais dans article. Ici, je vais prendre ouvrage de fabrication. Je fais ajouter. Donc, pareil, je vais prendre dire que ça fait partie de la famille installation baignoire. Ici, je vais l'appeler kit baignoire. Voilà, donc là, bien sûr, il y aura un descriptif commercial. Même principe ici, c'est comme les ouvrages. On peut dire qu'au niveau du calcul, c'est soit la somme des prix de vente, soit vous allez fixer votre prix de vente vous-même. Au niveau comptabilité, il reprend donc ce qu'il y a dans la famille. Et ici, dans ouvrage, voilà. Donc, pour le détail, c'est le même principe. On peut décider de l'imprimer ou pas. Et là, en fait, voilà, on va faire ajouter. Et ici, voilà, donc j'ai fait exprès de rajouter un robinet. Alors là, c'est vraiment fictif, hein, bien sûr, hein, vous mettriez vraiment tous les éléments avec précision dont vous avez besoin. Donc je vais dire, eh bien, j'ai besoin dans mon kit baignoire donc d'une baignoire, ça sera une quantité fixe. Alors là, en fait, ça ne sera pas exclu de la nomenclature, mais quand vous avez des petits articles qui sont pas, enfin, que vous n'allez pas facturer, je dirais, dans le devis en détail au niveau d'un article proprement dit, il faudra absolument le rajouter. Donc là, moi, j'en ai pas. Hein. Et donc moi, je vais prendre robinet. Mais si c'était par exemple d'un robinet, des petits joints, des petits écrous, des vis, alors ça, c'est intéressant parce qu'au moins là, vous aurez vraiment après vraiment une analyse détaillée de tout ce que vous avez utilisé pour faire votre prestation. Eh bien, vous le mettrez ici. Et là, en fait, vous cocherez donc vous mettrez quantité fixe hein, si vous avez besoin de 5 joints, 6 joints, voilà. Et donc ça on peut le cocher. Et là, en fait, hein, vous pourrez cocher exclure du prix de la nomenclature, puisque c'est peut-être des centimes d'euros. Donc là, vous le ferez exclure. Et c'est là où c'est intéressant. Du coup, que dans le prix de vente, vous voyez, au lieu de dire ben, ça fait 184 euros, ben non, moi avec toutes ces sommes de petits joints, des choses comme ça fera peut-être 200 euros. Voilà, donc au moins, voilà, hein, c'est vraiment très bien parce que sinon en plus ça ferait un devis à rallonge hein, avec tous les petits joints ou des choses comme ça. Alors, c'est juste un exemple, hein, mais vous pouvez très bien le mettre, mais sinon, dans certaines activités, effectivement, il y a beaucoup, je dirais, de petits éléments. Eh bien, vous mettez exclure du prix de la commande, de la nomenclature, et en fait, ici, eh bien, en fait, on met entre guillemets, on l'inclut dans le prix de vente. Voilà. Et en fait, hein, donc après l'intérêt, alors ici il y a une option, ça s'appelle décrémenter du stock. Donc ça c'est intéressant. Si après vous passez sur une version supérieure hein, dans EBP bâtiment où la gestion de stock est prévue, donc là je vous invite vraiment hein, à contacter le service commercial de BP qui vous en dira un peu plus hein, sur les différentes version en fonction des fonctionnalités. Mais voilà, les ordres de fabrication, donc c'est pour ça qu'il faut bien y réfléchir avant donc de le mettre en place parce que si vous passez sur une version supérieure, si vous n'êtes pas passé par des ordres de fabrication, il faut tout refaire. Si après vous voulez vraiment à tenir donc vos stocks, les inventaires et tout ça, donc imaginez vous mettez tout dans les ouvrages.
alors que vous avez besoin des stocks. Donc si dans 6 mois vous passez sur version supérieure, eh bien tout ce qui est en ouvrage, vous ne pourrez pas le basculer dans ouvrage de fabrication. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut bien réfléchir, dire ok pour l'instant je suis sur cette version, mais si je passe au-dessus, est-ce que je crée dans ouvrage ou ouvrage de fabrication? Voilà, et après bien sûr, hein, donc là pareil, hein, les unités de vente, hein, donc là ça, on aurait pu créer, d'ailleurs je peux le faire, hein, puisque c'est un kit baignoire unité, donc je mets, voilà, tout simplement, voilà. Et on verra justement après, lorsqu'on va voir les documents de vente, après on verra un tutoriel justement sur l'éco-contribution. Donc là par rapport à donc, des activités sur si vous vendez des radiateurs, des alarmes, des choses comme ça, et bien justement, en plus dans l'ouvrage, et bien pour qu'ils prennent en compte l'éco-contribution. Voilà, donc là j'ai enregistré, je ferme. Voilà, donc là on a vu vraiment toutes les possibilités que vous avez dans la création d'articles, hein, fourniture, main-d'œuvre, ouvrage de fabrication et ouvrage. Maintenant, nous allons voir effectivement comment créer donc une fiche client.